Aujourd'hui, 17 juillet 2017, un message sous ma vidéo frelon asiatique. Donc voilà, donc qu'est-ce que la personne a dit dans ce message? Alors, vous ne connaissez absolument rien au frelon asiatique. Waouh, waouh, en qui, comment elle démarre la phrase? Absolument rien. Ah d'accord, bon, on va voir ce qu'il connaît lui. Vous ne tenez absolument pas compte de ce que peut tuer un frelon asiatique. Bah, en quoi je ne tiens pas compte? Ma vidéo, elle est peut-être pas sur ça aussi. Bon, ensuite, en quantité d'insectes, les petits points, hein, les petits points. Ils aiment bien mettre des petits points, les gars. En fait, les petits points, ça remplace en fait une argumentation qu'ils n'ont pas. Vous ne dites absolument rien concernant le nid du frelon asiatique. Ah bah oui, peut-être que je dis rien parce qu'en fait le sujet c'est sur les pièges. Donc nid, le va-et-vient des individus lorsqu'ils tuent d'autres insectes pour nourrir leurs larves. Oh, un qui, mais ça je le sais depuis que j'ai 6 ans en fait. Il n'y a pas le frelon asiatique, ça fait des dizaines d'années. Hein. Je savais tout ça déjà. Voilà, ni la vitesse de la reproduction. Bon, ça aussi, je le sais, ça évidemment, je le sais. C'est tellement simple. Bon, ni la cadence et va-et-vient de cet insecte lorsqu'il chasse. Ah oui, mais je le dis pas parce qu'en fait, le sujet c'est pas ça en fait. Hein. Vous ne dites ensuite pas que ce frelon a une activité de chasse d'une longévité incroyable. Ben ça, oui, je le dis pas. Parce que le sujet, c'est les pièges. Bon, je peux pas tout dire dans une vidéo qui fait 45 minutes. Je crois qu'elle fait 45 minutes, cette vidéo. Par rapport à d'autres insectes, alors que la logique voudrait qu'il hiberne. Ah, il n'y a pas de logique, hein, il n'y a pas de logique qui voudrait qu'il hiberne. Qu'est-ce que c'est que cette phrase là? N'importe quoi. Chaque insecte a son cycle. Il ne craint pas le froid. Bon, ça je l'ai déjà dit dans des vidéos, il ne craint pas le froid. Je peux pas tout dire dans une vidéo, c'est une vidéo qui parle des pièges. Effectivement, le frelon asiatique, c'est un des derniers, quand le froid arrive, c'est un des derniers à voler. Et le matin, quand il fait frais, hein, je sais pas quelle température, hein, c'est le seul à voler le matin, très frais, quand il fait très frais. On le voit voler près des poubelles, j'ai déjà dit dans la vidéo ça. Et c'est il ne craint pas le froid en qui le pauvre. Qui hiberne, il ne craint pas le froid et c'est extrêmement bien. Oh, en qui d'accord. C, ça s'écrit S apostrophe ET. Bon, extrêmement bien adapté à notre climat. Oui, d'accord. Bah oui, il s'est adapté, mais c'est pas qu'il s'est adapté, c'est qu'il était déjà adapté. À part avec l'hiver qui le tue un peu, mais bon, voilà. Il ne tombe pas dessus les abeilles par hasard. Ben, et ça, évidemment, j'ai jamais dit qu'ils tombaient sur les abeilles par hasard, ça. Ça, c'est vraiment bon. Il les repère de loin. Ah ben oui, mais ça on le sait, ça, tout ça. Hein, il suffit de lire les textes sur ça. Hein. S'attaque à elle en priorité, oui. Mais il attaque faute de ruches. Aussi d'autres insectes. Ça, j'ai pas manqué de le dire dans la vidéo que j'ai fait. En fait, j'ai insisté sur des vidéos sur les papillons en disant que ça attaquait beaucoup les papillons aussi. Alors, des mouches, des guêpes, des abeilles solitaires et autres. Eh ben, dis donc, il m'apprend beaucoup de choses, le gars. Bon, mais tant mieux, hein. Si quoi, apprendre des choses, tant mieux. Alors, bituneur, enfin. Bref, oui. Tout ce qu'il peut s'attraper, qui constitue des protéines, et nous ne savons pas encore à combien d'espèces il s'attaque. Ah ben oui. C'est choix divers laissant perplexe. Je ne dis pas qu'en plus le nid prend de la dimension, plus il tue d'autres insectes. Ah ouais, en sachant qu'un nid peut atteindre plus de 5000 individus. Ah mais ça alors, hein, oh là là, la déduction.
Ah ben c'est sûr que plus un nid grossit, plus les frelons asiatiques ils vont attaquer d'insectes, c'est forcément. Ça serait le contraire, ça serait vraiment étonnant, hein. Le nid grossit, puis il mange moins. Ça on le sait, hein. C'est un opportuniste de première. Oh là là, oui, bien la phrase. Opportuniste de première, qui fait son nid quasiment dans tout et n'importe où. Je l'ai même vu s'attaquer à un frelon. Mais oui, mais alors, son vol stationnaire est d'une efficacité redoutable. Et sa vélocité fait de lui la formule des Vespa, le scooter Vespa, oui. Oui, des Vespa. Mais Vespa, ça s'écrit en fait avec une majuscule, hein. Parce que Vespa, c'est un nom de genre. Donc quand on écrit Vespa, il faut mettre un V majuscule. Le nom du frelon européen, c'est Vespa Crabo. Voilà, nom de genre Vespa et nom d'espèce Crabo. Votre vidéo est non seulement des vies. Qu'il est rigolo le gars. Mais désinforme totalement le public. Il n'a jamais dit à un seul moment, dans tous ces arguments ridicules au-dessus là, en quoi je désinforme le public. C'est un texte sec et dangereux. Mais oui, mais. Oh oui, il n'est pas dangereux, plus que. Il n'est pas plus dangereux en termes d'injuriste humaine que le frelon européen. Et il est nuisible pour la biodiversité. Mais j'ai jamais dit le contraire. C'est exactement ce que j'ai dit dans la vidéo. Le mec il est complètement. Mais c'est impossible. Non. Votre démonstration montre en tout cas que dans ce piège, même mal fabriqué, que c'est bête. Il reste majoritaire. Oh qu'il est menteur. Oh là là qu'il est menteur. Il est menteur le gars. Il reste pas majoritaire le frelon asiatique dans les pièges. Là nous sommes voilà, à l'endroit où nous sommes là, il y a quelques frelons asiatiques qui se font piéger, mais dans des endroits ils font des pièges à frelons asiatiques, il n'y a aucun frelon asiatique. Voilà, donc il ment là, le gars il ment. Il nie la vérité. Incroyable. Il reste majoritaire où il ne devrait pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Même il reste majoritaire où il le devrait pas. Mais il devrait être majoritaire nulle part, parce que c'est une espèce invasive. Cette phrase elle est ridicule. Dans ce piège, chaque frelon aurait pu tuer par centaines ce que vous trouvez. Oui, ça c'est vrai. Bon, ça c'est vrai, mais est-ce que c'est ça que je dis? Est-ce que ça c'est un argument? Oui, bon. Mais c'est un argument très court. Moi, je critique dans ma vidéo, là, je critique la politique. Et les gars, ils n'ont pas de vue globale de la vidéo. Donc c'est très grave. En fait, il y a des mots qu'ils n'entendent pas. Enfin, je parle de certaines personnes, hein. C'est pas possible. Je parle de la politique générale. Donc je critique la politique générale. Je sais bien que chaque frelon va pu tuer des insectes, ok. Donc il est un prédateur redoutable. Donc vous n'imaginez pas à quel point il fait disparaître toutes sortes d'insectes. C'est exactement ce que je dis. Et le gars il m'a dit, vous n'imaginez pas ça. A contrario de votre piège, où l'on découvre sur 2 années de piégeage de papillons. C'est pas sur 2 années de piégeage qu'on trouve de papillons. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont été mis les pièges. Peut-être que j'ai dit ça au début de la vidéo, que c'est un piège l'an dernier. Mais en fait, ça a été piégé très vite ces papillons là. Voilà. Donc bon, un commentaire qui nie la réalité de ma vidéo, hein. Donc là j'étais en train de relire une réponse que je faisais à un gars comme ça qui me faisait un commentaire qui nie en fait. Les mecs ils nient. Je dis des trucs dans la vidéo, ils nient que je les ai dit, voilà. Donc voilà, extrêmement drôle ce commentaire, hein. Bon, je préfère en rire qu'en pleurer. Surtout la première phrase. Vous ne connaisserez absolument rien au frelon asiatique. Et puis le mec il étale sa science. C'est hyper drôle. Bon voilà, allez.
Bon, ben voilà, en fait, mes vidéos, en fait, il faut les voir d'un point de vue plus global, puis aussi, il faut voir aussi, dans ma vidéo, les commentaires que je laisse dessous. Et aussi, cette vidéo-là, j'ai fait une vidéo avant, là, qui s'appelle... je vais chercher ça. Voilà, je disais, oui, j'ai fait une autre vidéo avant, hein. Avant celle-là, donc, sur l'interface de mes vidéos, je pense, de ma chaîne, je pense, ouais, c'est la 4e page. Donc voilà la vidéo, hein. 1 sur 2, frelons asiatiques, pièges non sélectifs, tournois, etc. Bon, il faut lire aussi hein, ce que je fais dans les vidéos, hein, les descriptions que je fais. Donc là, pour cette vidéo, j'ai fait une longue description. Hein, je parle un peu de tout ce qu'il y a sur le frelon asiatique. Hein. Donc voilà cette vidéo là que j'avais faite là. 1 sur 2, frelons asiatiques, pièges non sélectifs, tournois, etc. Bon ben voilà, hein, j'ai fait je sais pas combien de pages, là j'ai écrit je sais pas combien de pages dessous, hein, description de vidéo. Hein. Non là il n'y en a qu'une, mais il y a d'autres vidéos où il y a plus de description. Donc je dis des choses que je dis pas forcément dans une vidéo de 45 minutes. Je peux pas tout dire non plus. Une vidéo c'est sur un sujet, voilà. J'ai fait d'autres vidéos aussi sur le frelon asiatique. Donc c'est là, c'est là, c'est là. Je donne des informations sur le frelon asiatique. Et puis aussi, mes vidéos, ça peut être autre chose que des brochures d'informations sur le frelon asiatique. Ça peut être autre chose. Ça peut être quelque chose d'original, voilà. Donc forcément, il n'y a pas tout dans ma vidéo, voilà. Waouh, un autre commentaire du même commentateur, toujours aussi fin. Alors, on va y voir. Il a jeté un commentaire. Complètement con. Ah, oh là là, des petits points après. 3 petits points. Le lierre étouffe les arbres bouffons. Hyper drôle le gars. On y va. Spam potentiel. Voilà, donc le gars, bon, nul, 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 nul. Ridicule, voilà. Donc tous ces gars là qui baignent dans le mensonge, hein, en fait, qui sont entourés de menteurs, qui connaissaient rien, enfin ils entendent n'importe quoi, puis ils répètent. Bah, quand ils tombent sur mes vidéos, ils sont furax. Ils croient que j'ai dit n'importe quoi. Et les mecs qui me mettent des pouces partout. Parce qu'ils trouvent ce que j'ai nul. Forcément qu'ils trouvent que c'est nul. Puisque ce que je dis c'est juste. Et qu'ils connaissent rien. Donc ils lisent pas le livre, ils s'informent pas. Donc quand ils voient un truc sur ma vidéo sur le hier, forcément ils la trouvent nulle. Et évidemment, voilà. C'est hyper drôle. Nous sommes quelques jours plus tard, nous sommes le 25 juillet 2017. Donc je reviens sur cette vidéo là, 1 sur 2 frelons asiatiques. Donc j'avais commenté le commentaire qui m'a été envoyé. Et aujourd'hui, je remarque que ce commentaire, en fait, si je clique sur spam potentiel, hein, là je vois ce commentaire apparaître, là, en fait, il est classé en spam potentiel. Voilà. Donc bon, je voudrais savoir hein, pourquoi. Hein. Souvent des commentaires comme ça sont classés en spam potentiel. Voilà. Le 16 juillet 2007, j'ai reçu 2 commentaires, hein, tous les 2 classés en spam potentiel. Hein. Donc si je regarde, enfin je vais cliquer dessus hein, pour voir uniquement cette journée, hein, le 16. Voilà, donc si je tape sur situation géographique, si je clique sur situation géographique ici, là, qu'est-ce que j'ai qui apparaît? 2 commentaires, voilà. Région indéterminée, voilà. Voilà, 2 commentaires qui proviennent de régions indéterminées. Voilà encore, bon, très bizarre. En ce qui concerne là, ce commentaire que le gars m'a envoyé, hein, voilà, sous la vidéo qui s'intitule Frelon asiatique, pièges et ordures, lierre, orchidée, glyphosate et les crétins 2 sur 3. Donc sous cette vidéo là. Donc j'ai déjà fait une longue réponse hein, à ce genre de commentaires hein, que j'ai fait sous une autre vidéo. Enfin sous une autre vidéo, à un autre commentaire d'un gars. Voilà, alors sous ma vidéo 1 sur 2 Saint-Émilion. Donc j'avais ces commentaires, hein, enfin similaires dans le sens. Pour info, le lierre fait mourir les arbres si on le laisse envahir. Voilà. Donc j'ai fait une réponse là, une longue réponse à ceci, voilà. Donc si vous voulez réponse, hein, ceci, hein, ce genre de voilà, ce genre d'affirmation là que le lierre fait mourir les arbres. Eh ben j'y réponds là, voilà, en citant des références,
des articles de journaux en citant toutes les vidéos dans lesquelles je parle du lierre, en citant des blogs, Wikipédia, des journaux, des livres, etc. Donc j'y réponds à cette question à propos du lierre. Oui, aussi sous cette vidéo là, frelon asiatique, 1 sur 3, donc j'ai reçu il y a 4 mois là un commentaire de Vitalis77 donc, qui disait « Allez, la chasse au frelon asiatique avec une épuisette, c'est n'importe quoi, c'est très dangereux. Vous êtes sûrement un colo des villes et un peu mythomane, d'accord. C'est très drôle, hein, mais en fait j'ai répondu à ce commentaire là, j'ai répondu en 2 pages, voilà, j'ai argumenté, etc. Et puis une fois que j'ai eu répondu à ça, tout a disparu. Voilà, j'ai même répondu une autre fois, ça a disparu aussi, c'est très bizarre. Et puis là, ça apparaît sur mon ordinateur là, ce commentaire, mais ça apparaît pas sur les autres ordinateurs. Voilà, très bizarre. Donc je peux répondre là, oralement, à ceci là. C'est très drôle parce qu'en fait j'ai déjà fait une vidéo où j'ai tué un frelon asiatique avec la main. Avant que le gars il poste son commentaire là. Donc il me dit que je suis un peu bitoine, que c'est dangereux, mais c'est vraiment ridicule ce qu'il dit le gars. S'il avait regardé mes vidéos sur le frelon asiatique, il verrait que en fait, à plusieurs reprises dans mes vidéos, je tue le frelon asiatique avec la main, voilà. Allez, nous allons voir ça, cette vidéo. Donc là voilà les vidéos. Donc c'est une des vidéos dans la série Près des vignes. Donc c'est Près des vignes 6. Papillon en automne, frelon asiatique tué à la main. Donc dans cette vidéo là, puis dans une autre de la série, je crois que c'est... ouais, je crois que c'est celle-là là. Donc je tue un frelon asiatique avec la main, voilà. Donc le gars il me dit que je suis un affabulateur, enfin il me dit que je suis un mythomane. Très 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 drôle, voilà. Et quand j'ai répondu, en fait, mon message s'est effacé. Quelques jours après, et le sien aussi. Voilà. Et ensuite, son message est réparu sans ma réponse. J'ai répondu une fois, ça a disparu. Et là, je vois que ça réapparaît. Enfin, 1 mois après, je crois que ça a réapparu, ça. Et en fait, sur les autres ordinateurs que le mien, en fait, ce message de la Vitalis 77, elle n'existe pas. Il n'existe pas sur ma vidéo, là. Pour regarder, chez vous, il n'y a pas de message de Vitalis 77 sous cette vidéo. Donc c'est quelque chose que je n'explique pas, voilà. En plus, je vois aussi que le gars, il m'a envoyé aussi un autre commentaire, là, un 3e, donc il y a une semaine, donc le 16 aussi, certainement. Donc le lierre a toujours été détruit sur les arbres, car il les étouffe. Le gars, voilà, toujours des points de suspension, 4 points de suspension, donc bon, mais voilà. Donc j'ai fait une vidéo, plein de vidéos où je montrais en fait que du lierre extrêmement vieux était coupé, en fait il y a plein de temps que ça se fait ça. Donc le mec, admettons, c'est une éventualité, le mec il croit que ça s'est toujours fait en fait, parce que depuis qu'il a sa formation, il croit que le lierre a toujours été coupé, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années, donc on pouvait voir de très gros lierres, voilà. Donc par exemple, dans ma vidéo là, que je vais montrer, il y a de très gros lierres qui ont été coupés. Voilà, dans celle-ci là et dans plein d'autres, à un moment de la vidéo là, on voit des énormes lierres qui ont été coupés. On peut s'apercevoir qu'en fait, ce que dit le gars, c'est absolument faux. Le lierre n'a pas toujours été coupé. En tout cas, pas comme il est coupé depuis 5 ans là, c'est terrible. Il y a un acharnement sur le lierre. Donc le gars en plus il me dit je connais rien, etc. Il parle de la protection des abeilles dans son grand message là, de critique, de critique qui fait, non argumenté, c'est pas des critiques argumentées qu'il me fait. Il me dit que je connais rien, il parle des abeilles, etc. Mais en fait le lierre c'est extrêmement important pour les abeilles, pour les insectes. Donc en fait lui il soutient le coupage du lierre, voilà. Voilà un gars qui me fait une vidéo, qui me fait un commentaire, et en fait, bon, ridicule encore, le gars,
il pipe rien, mais voilà, il pipe rien, mais bon, il me critique durement, enfin ridiculement. Voilà, c'est comme ça arrive très souvent. Voilà, dans cette vidéo que j'ai faite, en fait, nous trouvons plein de lierres à un endroit qui sont groupés, hein, des gros lierres hein, qui sont très vieux, hein, plusieurs dizaines d'années, hein, peut-être plus de 100 ans pour certains. Hein. Donc s'ils avaient toujours été coupés, les lierres, il n'y aurait pas de lierres qui ont 100 ans.